Shalom et bienvenue sur la chaîne. Ravi de vous avoir avec nous ce matin. On aura quoi au programme aujourd'hui? Le déballage de nos premières impressions sur le tout nouveau Infinix S4. Donc c'est le dernier modèle de la série des S de chez Infinix. Pour rappel, la série des S est la série des selfies. Donc Infinix promet avec ce téléphone là un capteur frontal de très bonne qualité. On va pouvoir tester tout ça. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça nous fera toujours plaisir. Si vous aimez les vidéos qu'on fait, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce haut et à les partager. Puis on est de fous, mais on rit, ne le dit-on pas. Allez, on va démarrer le déballage juste après ça. Ravi de vous retrouver avec nous pour cette vidéo là. On va donc démarrer cette vidéo là par les spécifications techniques de ce nouveau Infinix S4. La boîte est pratiquement la même que ce qu'on avait avec le Infinix S3, une boîte verte, voilà, classique avec le logo S4 et tout. Derrière on a les spécifications qu'on va vous lire. Le téléphone a 32 Go de stockage et 3 Go de RAM, une batterie de 4000 mAh. Le téléphone tourne sous Android 9. À l'avant du téléphone, on va donc retrouver un capteur frontal de 32 mégapixels. À l'arrière du téléphone, on va donc retrouver un triple capteur de 13 mégapixels, 8 mégapixels et 3 et 2 mégapixels, pardon, avec un quad flash. Pour le reste des spécifications, le téléphone tourne avec un socle Mediatek cadencé à 2 GHz. Le téléphone est compatible avec la 4G. Il a un écran de 6,2 pouces HD+. L'écran offre une définition de 720 x 1520, donc au ratio 19/9. Voilà pour ce qui est des spécifications du téléphone. Voilà, on va maintenant partir pour le déballage de nos premières impressions sur ce nouveau Infinix S4. On part maintenant pour le déballage du Infinix S4. La boîte est encore scellée. Voilà. On va juste se lancer. Voilà, ok. Donc on va retrouver le téléphone, le Infinix S4. Voilà, couleur bleue. On va le poser là, on va y revenir. On va retrouver ça, c'est la garantie. On va la poser à côté. Et on va soulever ça pour vérifier. Ok, donc ça c'est... Ici on va retrouver donc un film de protection flexible. Voilà. Ça c'est le papier pour X-Club, le club Infinix. Voilà. De la paparazzi en notice d'utilisation rapide et autre paparazzi. Voilà. Et on va avoir une coque en silicone. Une coque de protection transparente en silicone. Ainsi que le SIM éjecteur qu'on va poser juste là pour vérifier le port SIM. Pour le reste du contenu de la boîte, on va retrouver le port de charge du câble USB, micro USB classique. On va retrouver les écouteurs Infinix classique encore. Et on va retrouver le chargeur secteur Infinix. Donc voilà pour le contenu de la boîte du Infinix S4. Le chargeur est un chargeur de 2 ampères. Alors donc maintenant parti pour le tour d'horizon du téléphone. On va retirer le film à l'avant. Voilà, et également le film à l'arrière. Et voilà le tout nouveau Infinix S4. On va juste insister sur l'arrière téléphone qui est très beau, un dégradé de bleu vers le noir, et l'arrière téléphone est en vert. Voilà, et sur la face avant on a la caméra avant format, goutte. Donc plus d'encoche comme sur les précédents téléphones. Sur le côté droit, on retrouve le port SIM. On va essayer de vérifier le port SIM avec le SIM éjecteur. Voilà, donc on retrouve 2 cartes SIM et une carte micro SD pour pouvoir augmenter la mémoire interne du téléphone qui est déjà de 32 Go. Voilà, c'est sur le côté gauche, il n'y a pas d'autre bouton. Sur le haut du téléphone, on n'a aucun, il n'y a rien. Sur le côté droit, on va retrouver le bouton de volume haut, volume bas et le bouton d'allumage. Sur le bas du téléphone, on va retrouver le port micro USB
et le port micro 3.5 ainsi que le port micro et un haut-parleur. C'est sur le côté bas. À l'arrière du téléphone, c'est là que tout change avec les précédents modèles. On va retrouver donc un triple capteur de 8 mégapixels, de 13 mégapixels, pardon, 8 mégapixels et 2 mégapixels grand angle et le quad flash. On va retrouver le lecteur d'empreinte digitale, le logo Infinix et un très beau dégradé sur l'arrière en verre du téléphone. Sur la face avant, on va retrouver l'écran de 6,2 pouces, le NOC, donc la caméra avant format goutte sur le haut du téléphone, ainsi que le haut-parleur du téléphone. Voilà notre tout petit tour d'horizon de ce nouveau Infinix S4. Le téléphone est super beau. Le téléphone est super beau, le design est très beau. La prise en main du téléphone est léger. Voilà, vous allez vraiment apprécier. On va pouvoir tester les capteurs photo, voir ce que ça donne, la réactivité du téléphone et tout ce qui va avec. Allez, on va partir maintenant pour le premier allumage de ce nouveau Infinix S4. Voilà, le téléphone a fini de démarrer, ça a été rapide. Donc on se retrouve sur le nouveau Infinix S4. Voilà donc première réaction, très réactif, le téléphone est très réactif, 3 Go de RAM mobile. Donc on retrouve un menu Infinix classique avec quelques bloatware qu'il va falloir, bon là, des trucs qu'il va falloir supprimer du téléphone. On retrouve déjà Facebook préinstallé, Instagram. On va dans les paramètres du téléphone pour vérifier tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là on a un menu de paramètres revue avec des icônes revues sur le côté. Les icônes ont été améliorées par rapport aux précédentes versions de XOS. Le système donc est issu du XOS Cheetah 5.0. Les spécifications du téléphone, c'est ce qu'on avait déjà souligné. Voilà, on se retrouve donc sur une version d'Android Pie 9. Voilà pour ce qui est de l'interface du téléphone, donc spécifications. Voilà, on va juste panneau intelligent. Donc pour le stockage, on va retrouver après démarrage téléphone, l'utilisateur aura 23,60 Go de disponible sur les 32 Go proposés. Donc l'utilisateur pourra utiliser 23 Go de données. Donc il y a à peu près 9 Go qui sont utilisés par le système. Voilà. Niveau de RAM, on est sur 3 Go de RAM, c'est bien cela. Panneau intelligent. Voilà, donc on a un tout petit panneau ici donc qui s'affiche, qui permet de pouvoir avoir des raccourcis vers certaines applications. Voilà, on l'avait déjà vu avec d'autres téléphones. Infinix le reprend ici. La principale nouveauté de ce nouveau Infinix S4, donc c'est sa caméra frontale au modèle au format goutte ici, qu'on voit sur le haut. Donc là, la caméra frontale, et le téléphone Infinix propose de pouvoir la masquer l'encoche si on n'en a pas envie. Donc on peut soit masquer l'encoche et afficher une barre de notification sombre, ou afficher l'encoche pour pouvoir laisser la barre de notification normale. Voilà, donc là avec ce format goutte, on a une barre de notification plus grande que ce qu'on avait déjà avec les encoches un peu plus grandes. Autre point aussi à noter, c'est la possibilité de pouvoir modifier la police d'affichage du téléphone. Il y a plusieurs utilisateurs qui m'avaient demandé pour d'autres téléphones, est-ce qu'on peut modifier la police? Et bien sûr, sur Infinix S4 là, il est possible de pouvoir modifier la police d'affichage. Point de ce Infinix S4, donc avec Android 9, c'est la possibilité de personnaliser les boutons de navigation. Ici, vous avez plusieurs modèles que vous pourrez choisir. Vous pourrez aussi utiliser les gestes pour voir, ou directement la navigation mixte
avec cette possibilité qu'on retrouve sur Android 9, et c'est celle-là que moi je préfère, cette navigation avec les gestes qui est beaucoup plus intuitive et plus simple à utiliser. Donc voilà, avec cette navigation mixte, on accède automatiquement au menu multitâche en scrollant vers le haut. Voilà, du bas vers le haut, on accède au menu multitâche. On va continuer avec la caméra. Donc le capteur arrière, on a un triple capteur de 13 mégapixels, 8 mégapixels et 2 mégapixels. D'autant que le principal point fort de ce Infinix S4 reste donc le capteur frontal de 32 mégapixels. On va pouvoir faire des photos et des vidéos, pouvoir vous montrer ce qu'il vaut. Là, on est dans le mode caméra. On voit qu'il y a plusieurs modes disponibles. Vidéo, on a un mode beauté, un mode bokeh, un mode prise de photo avec AR. Voilà. Pour ce qui est du capteur frontal, c'est pareil. On a le mode portrait, on a le mode beauté, on a le mode iCam et on a le mode vidéo. On va pouvoir tester tout ça et vous faire là maintenant quelques photos et vidéos qu'on aura fait avec le téléphone afin que vous puissiez les apprécier. Donc voilà, je vais juste faire un test avec un test vidéo avec la caméra frontale du téléphone pour que vous ayez une idée de ce que ça peut donner. Bon, on va dire aussi de la stabilisation, mais niveau qualité, la qualité est pas mal. Voilà, comme vous pouvez le constater. Voilà, c'était notre petit déballage de ce nouveau Infinix S4 et sa coque en silicone. On va lui mettre sa coque, voilà. Donc vous avez pu avoir une idée de ce que ça peut donner, ce qu'il y a dans la boîte. On vous a fait voir quelques photos et vidéos qu'on a pu tourner avec ce Infinix S4. Notons également que le format NOC ne permet pas d'avoir une LED de notification sur le téléphone. Donc, vous n'avez pas à avoir de LED à l'avant du téléphone. Bon, c'est dommage, mais c'est le compromis à faire pour pouvoir profiter d'un écran aussi beau. D'autant que pour la sécurité, le téléphone propose en plus du déverrouillage par l'empreinte digitale, le déverrouillage par le visage avec la reconnaissance faciale. Et aussi, vous allez pouvoir donc profiter de plus de sécurité avec ce téléphone-là. J'ai jamais été vraiment ravi, friand de ce type de technologie parce que ça fonctionnait pas trop sur tous les téléphones. Mais là, je suis grandement surpris parce que là, le téléphone arrive à faire des merveilles. Là, je le verrouille par exemple. J'appuie et je regarde le téléphone simplement et il est déverrouillé. Notons que ce téléphone, le téléphone destiné à tous les utilisateurs qui ont des utilisations gourmandes d'un téléphone avec 3 Go de RAM, vous savez, super à l'aise. Le processeur est puissant, il permet de pouvoir faire tourner PUBG, de nombreux jeux sans qu'il y ait de ralentissement. Pour ceux qui sont un peu plus gourmands en matière d'utilisation du téléphone, vous pouvez passer à la version 6 Go de RAM et 64 Go, vous aurez suffisamment de stockage et une RAM suffisamment grande pour pouvoir ouvrir autant d'applications et utiliser le téléphone à son plein régime. Le téléphone est optimisé pour les selfies, donc vous allez pouvoir profiter du selfie dans toutes les conditions avec un très bon capteur de 32 mégapixels. On va également vous mettre là maintenant quelques vidéos de ce que le téléphone peut donner en jeu avec un test de 2 jeux. Vous allez pouvoir apprécier. Le téléphone est très réactif. Il réagit bien au jeu, il n'y a aucun souci. Là même, je vais laisser PUBG, ça fonctionne, ça tourne sans souci. Vous n'avez pas à vous faire du mal, vous n'avez pas à vous en faire, pardon, pour cela. Le téléphone arrive à faire tourner même les gros jeux. Le petit moment que j'ai eu à passer le téléphone m'a vraiment ravi. Pour ce qui concerne les prix, la version que j'ai là, la version 3 Go de RAM et 32 Go de stockage coûte 83 000 francs CFA. Il y a une version avec 64 Go de stockage et 6 Go de RAM qui coûte 102 500. Voilà, les deux versions seront disponibles à Abidjan chez les revendeurs. Vous pourrez les acheter chez tous les revendeurs aussi dans les autres pays et dans les boutiques affiliées. Voilà, on va vous mettre en description des liens quand les produits seront disponibles à la vente en Côte d'Ivoire, des liens d'affiliation bien sûr. Acheter, ça fait toujours plaisir et on va vous faire un test plus complet sur le téléphone dans les semaines à venir. Merci d'avoir suivi cette vidéo là. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce et à la partager. Abonnez-vous
abonnez-vous à la chaîne, vous serez ainsi informé de toutes les vidéos qu'on sortira. Vous ne les manquerez surtout pas. Restez connectés à la chaîne. Allez, à la prochaine.